Voilà, et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est la communauté congolaise de Champagne-Kani. Nous, c'est le président John Matanda. Nous, c'est cette grande famille, comité directeur. Nous venons à vous pour partager un moment avec le prophète Israël Chitoko Baba Wangu. Comme je dis toujours, je vais me l'appeler à la fin, là, j'aime dire Baba Wangu. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié d'ajouter ça avec le prophète Israël Chitoko. C'est quand j'ai dit ça, je me suis rappelé que j'ai oublié. Le prophète Israël Chitoko Baba Wangu. Okay. Voilà, je disais que nous disons merci à Dieu qui a permis avec que nous et vous, nous puissions être connectés maintenant. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Nous disons merci à vous qui serez connectés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau sujet. C'est vrai que nous avons parlé prophétie, offrande, miracle. Aujourd'hui, nous allons parler de tout autre sujet qui est celui d'adorer, qui est celui de louer, qui est celui de respirer. C'est ce sujet-là qui va nous conduire aujourd'hui. D'abord, je vous demande, MMC, merci beaucoup d'être connecté, que Dieu vous bénisse. Je nous demande de partager ces directs. Inclinez-vous comme moi, partageons ces directs pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez poser vos questions. Appelez-nous sur Messenger. Appelez-nous sur le Facebook, donc Messenger. Si vous nous appelez, nous allons vous faire passer en direct. Vous pouvez directement poser votre question. Nous avons un docteur, nous avons un enseignant en ligne. Et c'est des occasions comme ça qu'il faut profiter pour se décharger. Je disais merci à vous qui vous appelez Maman Christine Kimweni, Papa Blaise Malola. Vous nous suivez depuis Atlanta. Que Dieu vous bénisse. Prophète Jean-Marie Kankanga. Vous nous suivez depuis Galesburg. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je suis en train de partager. C'est pourquoi vous voyez que je suis encore, et plutôt je suis en train de dire ou de saluer quelques personnes. Je disais encore une fois de plus, je vois les gens s'ajouter. Aujourd'hui, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp, et plutôt sur Messenger. Je crois que demain, on mettra un numéro WhatsApp. Si vous avez des questions, parce qu'aujourd'hui, on parlera des sujets qui sont un peu compliqués, je dirais comme ça, entre guillemets. Alors, si vous avez des questions, vous pourriez nous appeler directement sur notre et plutôt sur notre Messenger, sur le Facebook de la communauté. Si vous nous appelez, vous serez en direct. Aidez-moi à partager pour que je ne traîne pas en faisant ceci. S'il vous plaît, aidez-nous à partager ces directs pour que nous puissions, comme je l'ai dit toujours, atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Je vais partager dans quelques 5 autres groupes, je pense. Et puis, nous allons commencer. Voilà. Dans quelques 5 groupes ici. Et puis, nous allons commencer ici. Voilà, je crois que on peut d'abord s'arrêter ici. Voilà, je crois qu'on peut d'abord s'arrêter ici. Si vous êtes en ligne, Papa Losambo et pour la KT, merci beaucoup. Maman Sambo Grasse, très content de vous savoir en ligne. Maman Ghislaine Boukassa Bolembo, merci beaucoup d'être connecté. Merci aussi à Papa Patrick Boukassa. Vous transmettez nos salutations communautaires. Voilà. Appelons maintenant Baba Wangu pour introduire notre direct d'aujourd'hui. Maman Olga Senemo, Papa Célestin Kabwe. Que Dieu vous bénisse. Nous allons appeler maintenant Baba Wangu. Comme ça, nous allons nous lancer. Voilà. Bonjour, Papa. Allô? Allô? Allô, Papa Israël? Papa Israël? Papa Israël, si vous nous écoutez, essayez de réagir parce que nous ne vous écoutons pas.
Allô? Oui, allô? Yes, Baba Wangu, c'est vrai, j'avais peur, je me disais que vous n'êtes pas connecté. Baba Wangu, nous vous rappelons que nous sommes déjà en direct. Nous vous disons une fois de plus merci de toujours accepter notre invitation. Alors, vous pouvez nous recommander ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, Père éternel Dieu, c'est toi, notre source d'inspiration et du savoir. Nous prions, Seigneur, que le ciel nous soit grandement ouvert. Nous prions, Seigneur Jésus, que toi qui es la source intéressable, Seigneur, tu puisses, Seigneur, nous arroser de la parole ce soir. Seigneur, toute personne qui sera exposée à écouter cette parole, que sa vie ne soit plus la même. Je prie en qualité de ton serviteur que ces moments, Seigneur, les esprits de la distraction, les esprits, Seigneur Jésus, déchus, les mauvais anges, oh Dieu, nous remplissent, Seigneur Jésus, l'efficacité ou encore la force sur nous. Nous neutralisons, Seigneur, la force du monde des ténèbres et nous imposons ta volonté. Celle ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Baba Wangu, je sais que vous n'êtes plus à présenter, mais je voulais que vous puissiez d'abord commencer par donner votre numéro de téléphone et puis au cours de l'émission, je demanderai encore. Merci beaucoup, Papa John. Pour ceux qui veulent nous appeler, ils peuvent nous appeler au numéro plus 243 81 31 68 778. Plus 243 81 31 68 778. Voilà, Papa Israël, c'est comme ça notre formule habituelle, c'est de d'abord rappeler ce que nous avions parlé hier pour que ceux qui n'ont pas pu écouter les 2 heures, hier nous avons fait 2 fois parce que ça nous a un peu compliqué la connexion. Ceux qui n'étaient pas là hier ou bien ceux qui n'ont pas eu le temps de tout suivre, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de ce que nous avions fait hier? Merci beaucoup. Merci à tout le monde, ceux qui sont toujours connectés, ceux qui nous sont fidèles. Nous prions que l'Éternel, le Dieu puissant, vous fasse énormément du bien. Hier, on a eu à parler sur la vérité, sur l'offrande du prophète. On disait, est-ce l'offrande du prophète, c'est normalement une recommandation ou encore une manipulation. Mais grâce à Dieu et par la lumière des Écritures, on avait compris ensemble que l'offrande du prophète, c'est juste une offrande que les prophètes ont eu simplement à dire que, ou à nommer ça comme étant l'offrande du prophète, permettant aux hommes de Dieu de proclamer de belles paroles, parce que dans la prophétie, il y a déjà l'effet de prédire. Donc, lorsqu'on donne cette offrande, qui n'est pas l'action des grâces, qui n'est pas la dîme, lorsque l'offrande en question vient, on dit que c'est l'offrande du prophète. Donc, c'est l'offrande qui permet simplement à un homme de Dieu de programmer de belles paroles sur la vie de quelqu'un. En grosso modo, si on peut très bien expliquer l'offrande du prophète, on dira que l'offrande du prophète, c'est juste une offrande que l'homme donne, qui n'est pas l'action des grâces, qui n'est pas la dîme, mais qui est juste une offrande qui sera en train d'exciter le cœur de celui qui en possède pour proclamer de belles paroles. Et on était en train de dire que l'offrande du prophète a survenu dans plusieurs passages dans la Bible. Donc, dans plusieurs portions de la Bible, on a compris qu'il y a quelqu'un qui a donné, à la fin, on lui a dit l'offrande ordinaire est charnelle. Donc, ce que moi je donne charnellement, mais la bénédiction du prophète n'est pas charnelle. La raison pour laquelle, même lorsque Isaïe a donné normalement à manger la nourriture de son fils Jacob, il ne s'est pas limité à manger ou à être rassasié, mais il a parlé de ce qui arrivera dans la vie de son fils. Donc, l'offrande ordinaire excite simplement le cœur de celui qui l'obtiendra de programmer de belles paroles sur vous. C'était un peu dans ce sens-là que l'on avait eu le temps de parler. Voilà, je me fais un devoir de dire bonjour à celle qui a fêté son anniversaire ou qui a célébré son anniversaire la semaine passée, Maman Triagen Luzolo TLK. Nous vous saluons et vous disons Zalana Luzolo. Zalana Luzolo, Luzolo
Ça signifie hein, dans une autre langue. Je ne vais pas donner des significations. Mais je suis content de voir notre maman Triagan Luzolo TLK. Bientôt, nous allons enlever le TLK là. Nous allons remplacer par un nouveau nom. Voilà. Maman, grâce de Dieu, Jésus-Christ gagne toujours. Merci. Que Dieu vous bénisse. Papa Zeno Amukum. Merci d'être connecté. Papa, aujourd'hui, nous parlons d'un autre sujet. Nous parlons de respirer, nous parlons de louer, nous parlons d'adorer, nous parlons de comment il faut tout faire ça selon la Bible. D'abord, commençons par respirer. Il y a un chapitre là où un verset de la Bible, il y a un verset de la Bible qui parle de respirer. On reformule ça encore comment, papa? On prend Psaume chapitre 50 et verset 6 où la Bible est en train de dire que tout ce qui respire loue l'Éternel. Voilà. Nous sommes dans Psaume 150, le verset 6. Je vous dis encore que j'avais dit, aujourd'hui vous pouvez poser vos questions. Si vous appelez sur Messenger, vous avez une question en direct à poser au prophète, appelez directement. Appelez, posez des questions. Il parle beaucoup de langues. Il parle Kikongo, il parle Lingala, il parle Kianzi, il parle... posez dans toutes ces langues-là. Il va répondre. Voilà, papa, allez-y. Oui, nous serons dans Psaume chapitre 150, verset 6. Merci, papa. Si vous pouvez... Voilà, nous sommes dans les livres de Psaume. Nous sommes dans Psaume 150, le 6e verset. Papa, allez-y, lisez comme ça, moi je cherche. Oui. Ce n'est pas un peu trop long. La Bible dit... dans le livre de Psaume, chapitre 150, verset 6. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue l'Éternel. Voilà. Il nous a été demandé de parler sur ce thème. Je crois que nous avons la même version. Vous êtes dans Louis II, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ça veut dire Psaume 150? Oui, 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. On a insisté 2 fois. Je vais chercher une autre version ici. Parce que des fois, il y a des versions ici qui se compliquent. Psaume 150, verset 6. Nous allons lire maintenant dans la version Taube. La version que les églises utilisent, d'autres églises utilisent. La version Taube nous dit ceci. Psaume 150, le verset 6. Job, pourquoi tu me colles comme ça? Voilà, ça dit ceci. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Et maintenant, eux disent après Alléluia. Ils n'ont pas dit louer-le, mais ils ont dit Alléluia. Ok. Nous allons utiliser Louis II, parce que plusieurs personnes utilisent Louis II, alors nous serons là. Oui. Avant que je ne puisse commencer, j'aimerais que l'on puisse partager le live. C'est vrai, je vais les partager, ma division le partage. Il y a des choses que le Père va nous parler maintenant, qui vont normalement exciter nos cœurs, nos esprits, puis nous amener dans une autre dimension. Si on peut le faire rapidement, ça sera bien. Je suis en train de regarder les nombres que j'avais partagés. Je regarde si les gens vont s'ajouter. Jusque-là, non. Non, ils ne partagent pas. Est-ce qu'on peut partager? Les prophètes nous demandent de partager. Nous avons déjà partagé. Le prophète a partagé. Aidez-nous, vous aussi qui nous écoutez, qui nous suivez, à partager. Vous savez, l'évangélisation n'est pas seulement porter des robes, des aubes. L'évangélisation, c'est aussi faire circuler le message de Dieu. En fait, l'évangélisation, c'est quoi? C'est informer sur une parole de Dieu. C'est ça. C'est ça. Partager pour que ce soit aussi une façon pour nous d'évangéliser.
peu les partager parce que je sais pas. Yeah. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. On peut alors parler de la part des dieux. L'Éternel, personnes qui sont toujours connectées à nous. Que l'Éternel nous bénisse. En tout cas, je sens batterie et on peut parler maintenant de la part de la Bible nous dire dans le passage que l'on vient de lire, la Bible nous dit que tout ce qui respire, tout ce qui respire. Or, ce qui nous a été demandé d'expliquer, c'est premièrement la respiration. On nous a demandé d'évoquer ou d'expliquer. C'est la pensée de Dieu, c'est dans la Bible, la respiration, quoi. Parce qu'on a dit que le premier, c'est la respiration. Puis, on a parlé aussi du fait de lui. Et la troisième dimension, on a parlé de l'adoration. Donc, de l'adoration. Respirer, louer et adorer. Selon la parole. Normalement, le passage qu'elle vient de lire ou la portion des Écritures que nous venons de lire, est en train de lire l'esprit de Platon. Et moi-même, je me disais j'étais en train de me poser des questions. Parce que je vais en train de dire déjà que tout ce qui respire l'eau l'éternel. J'imagine, même les animaux aussi respirent. Mais est-ce qu'avec les respirations, ils ont la capacité de louer l'éternel? Je ne sais pas trop, mais je suis sûr et certain que même les arbres aussi, et aussi respirent. Je ne sais pas si réellement les respirations pouvaient aussi les amener dans la dimension d'être obligés de louer Dieu. Parce que s'ils étaient capables de louer Dieu, la Bible est en train de dire qu'on doit louer Dieu au jour du sabbat. Donc nous devons comprendre que même les animaux, le jour du sabbat, devaient se rendre normalement dans des sanctuaires pour aller louer l'Éternel. Mais chose étonnante, depuis que j'ai fini, je n'ai jamais vu un certain dimanche pour ceux de l'église du veille, un certain vendredi pour ceux de l'église d'Adventiste, un certain samedi pour ceux qui sont des musulmans, un certain lundi pour ceux qui sont de l'église des locaux. Bon, je ne sais pas les sabbats et si c'est l'eau, mais aujourd'hui, c'est pas ça de terre. Mais les dieux n'ont pas voir qu'il y a des animaux au jour du sabbat. Ils se débrouillent pour aller adorer, pour aller louer. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire. Donc, normalement, c'est à l'exception de personnes. C'est à l'exception des personnes. Toute personne qui a simplement le souffle de vie est obligée normalement d'adorer, de louer Dieu. C'est quoi alors la louange? Avant qu'on ne puisse parler de la louange, nous devons d'abord commencer par parler sur la respiration. Parce que le premier trait qui nous a été demandé d'expliquer, c'est la respiration. Pardon, si vous pouvez nous aider à lire Genèse chapitre 2, verset 6. Genèse 2, 6. Papa, je voudrais aussi vous demander s'il y a moyen que vous pouvez un peu bouger. Vous parlez, mais ça sort entrecoupé. Si vous pouvez nous aider un peu, juste peut-être bouger. La place où vous étiez hier, nous avions très bien parlé. Mais là, je ne sais pas si vous avez la pluie là-bas, mais ça sort entrecoupé. Nous vous écoutons, mais avec beaucoup de difficultés. Puis vous pouvez simplement nous aider à bouger juste un peu de là où vous êtes. Comme ça, ça nous aide à bien vous capter. Voilà, nous sommes dans Genèse 6, le deuxième verset. Nous lisons au nom du Seigneur. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 2. Oh, chapitre 2, verset 6. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai pris chapitre 6, le verset 2. Voilà, nous sommes dans Genèse 2, le 6e verset. La Bible dit ceci. Mais une vapeur s'élèvera de la terre et arrosa toute la surface du sol. Amen. Amen.
vous partez au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. La Bible est en train de dire que l'Éternel Dieu souffla créé de la terre, et son étonnant est de souffler dans les narines de l'homme. Donc normalement la respiration de l'homme ne dépend plus de l'homme, mais la respiration de l'homme dépendait normalement du Créateur. Lors de sa création, l'Éternel a formé l'homme, mais chose étonnante, l'Éternel doit approcher sa bouche dans les narines de l'homme. Il doit souffler dans ses narines. Automatiquement, la Bible est en train d'appeler un homme dans un autre nom. On dit qu'il appela l'homme devient. Toujours au verset 7. Au verset 7, la Bible nous dit ceci. Et Dieu, excusez-moi, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Voilà. Donc, même lorsque l'Éternel avait formé l'homme, l'homme n'était pas encore un être vivant. Parce que en l'homme, il lui manquait quelque chose. Il manquait à l'homme une respiration. L'homme était là, mais l'homme manquait quelque chose. Donc, c'est que l'homme manquait la respiration. Alors, l'Éternel se décide alors de souffler dans les narines de l'homme. Donc, normalement, la respiration projette normalement du souffle que le Seigneur aille à souffler dans les narines de l'homme. Si on veut parler de la respiration, nous devons comprendre qu'il y a des respirations. Nous avons la respiration que Dieu aille à mettre dans la vie de l'homme. Et nous avons l'autre respiration, qui est la respiration mais souffle de vie. Une respiration, mais qui n'a pas le souffle. Et nous simplement, Genèse chapitre 2, le verset 10. 10. Alors papa, vous avez dit Genèse 2. 19. Voilà, nous sommes dans Genèse 2, 19. Nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait. Et enfin, que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Papa John, la Bible est en train de dire que lorsque l'Éternel a formé l'homme, il a utilisé les matières. L'Éternel a utilisé la terre pour former l'homme. Autour des animaux, l'Éternel a aussi utilisé la terre. Ce qui fait la différence que chez l'homme, l'Éternel a mis le souffle de vie dans les narines. Mais chez les animaux, l'Éternel n'a jamais mis le souffle de vie. Donc normalement, lorsqu'on parle de la respiration, il y a des respirations parce que les animaux aussi respirent. Mais bien qu'ils respirent, ils n'ont pas le souffle de vie. Je pose des questions alors. Comment est-ce que les animaux ont la capacité normalement de respirer sans le souffle de vie? Ils vivent comment? Mais il y a quelqu'un qui me fait appel. Lui a écrit dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, les versets 18 jusqu'à 19. Nous allons dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste combien, papa? Ecclésiaste chapitre 3, les versets 18 jusqu'à 19. Nous partons dans Ecclésiaste 3, juste le temps que nous soyons positionnés. Ici à côté, là, nous sommes dans Ecclésiaste 3. Continuez à parler, papa. Je suis en train de retrouver le verset. Oui. Ecclésiaste C'est pourquoi 3. j'étais en train de... Nous sommes dans Ecclésiaste 3. Des respirations la Bible. Parce qu'il nous a été basé sur la respiration, selon la Bible. La respiration, c'est quoi? Papa, vous avez dit Ecclésiaste 3 combien?
Alors, verset 18. nous sommes dans Ecclésiaste 3, 18, nous lisons au nom du Seigneur. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que de bêtes. Amen. Amen. 19. 19 dit ceci, car le sort des fils de l'homme et celui des bêtes sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Amen. Oh mon Dieu. Ça nous complique. Et qu'est-ce que Dieu nous embrouille pas? Entre l'homme et l'animal, entre l'homme et l'animal, entre les hommes et les animaux, de la supériorité. Pourquoi? Parce que de la même manière que les animaux, c'est de cette même manière que les hommes aussi meurent. Ce qui peut faire en sorte alors qu'il y ait la différence. C'est d'ailleurs par ici que les gens de ce monde nous ont amenés normalement dans une zone où nous ne connaissons rien. Ils disent Or, quand nous lisons ici, vous allez comprendre que la Bible est en train de dire entre l'animal et l'homme, il n'y a pas normalement la supériorité. Donc, apparemment, ils ont le même valeur. Ils ont normalement le même poids. Papa Israël, est-ce qu'il peut marquer la... Papa Israël, permettez-nous, je ne sais pas, est-ce qu'il y a moyen que vous puissiez d'abord couper et relancer l'appel? Parce qu'on vous écoute avec beaucoup de difficultés, au risque que la bonne matière, on ne l'écoute pas trop bien. Parce que voilà, nous allons attendre que le prophète nous rappelle, parce que comme vous le savez, vous-même vous l'écoutez, on ne l'entend pas trop bien comme on l'a toujours entendu. Et il faudrait vraiment qu'on les suive, parce qu'aujourd'hui, voilà. Allô, papa? Maintenant, je suis OK. Voilà, 5 sur 5. C'est comme ça qu'on dit, 5 sur 5. Vous étiez en train de parler de l'homme et de l'animal, parce qu'ils ont le même souffle. Pourtant, de l'autre côté, vous nous avez dit que c'est l'homme qui a le souffle parce que le Seigneur a soufflé. Mais Ecclésiaste vient contredire ça. Ah oui. Il nous dit entre l'homme et l'animal, il n'y a pas la différence. Ils ont juste le même poids. Le même poids par la respiration. Ils disent que de la même manière, il n'a pas touché la respiration, mais il a touché la mort. Si vous pouvez lire le verset 18, on peut comprendre une vérité. De toujours Ecclésiaste. Oui. Voilà, nous sommes dans Ecclésiaste 2, 18, nous lisons au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. 3, 18, la Bible dit ceci. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que de bêtes. 19 dit ceci. Car le sort de fils de l'homme et celui des bêtes sont un même sort. Sont pour eux, je m'excuse, un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Oh, gloire à Dieu. Ici, Ecclésiaste vient nous faire comprendre que entre l'homme et l'animal, il n'y a pas la différence à ce qui concerne les souffles. Ils ont le même souffle. Mais dans Genèse, là-bas, Moïse nous dit quoi? Que lorsque l'Éternel a créé l'homme, il a plu dans les narines de l'homme. Mais lorsqu'il a créé les animaux, et lorsqu'il a formé les animaux sur terre, il n'a jamais soufflé dans les narines des animaux. Ecclésiaste, lui, arrive, il nous dit, les choses sont égales. Alors, ce que nous pouvons comprendre sur cela. Moi, j'aimerais vous amener simplement dans les Écritures aujourd'hui. Mais la Bible est en train de me dire, avant que nous ne puissions partir trop loin. Parlons normalement du Genèse, nous comprenons, dans le livre de Genèse chapitre 2, nous comprenons qu'il y a ce qui concerne la respiration, il y a des sortes de respiration. Donc, il y a des gens qui respirent
respirent avec le souffle de la vie et les autres avec le souffle et les autres respirent sans le souffle de la vie. Donc ceux qui respirent avec le souffle, c'est l'homme. Mais ceux qui respirent sans le souffle de vie, ce sont les animaux. Pour lequel 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, la Bible est en train de nous dire qu'il y a le premier Adam et le second Adam. Mais le premier Adam est animal, le second est esprit spirituel. Alors, si on élançait encore nos pas, si on peut avancer encore dans les Écritures, on doit être à la recherche normalement la bonne nous serons normalement à la recherche de la bonne définition de la respiration. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Parce que Ecclésiaste m'a dit. Ecclésiaste lui a dit normalement, pas la différence. Il n'y a pas la différence. Les hommes de ce monde, ils sont bourrés, mais à l'intelligence. Ils peuvent nous parler de choses que nous devons comprendre lorsqu'on doit très bien lire la parole. Avant, je disais, avant toute chose, je disais quoi? Je disais que les gens de ce monde lisent la Bible est en train de me dire qu'ils ne nous ont pas menti. Ils nous ont dit la vérité. La personne qui est en train de me répondre, c'est Job. Je suis dans le livre de Job, chapitre 32, le verset 8. Nous sommes dans le livre de Job 32, le 8e verset. Nous allons lire au nom du Seigneur. Je crois que je dois enlever les papiers dans ma Bible ici. Ça m'amène compliqué. Nous rentrons dans le livre de Job 32. Nous allons lire au nom du Seigneur. Voilà. Job 32, le verset. Job 32, le verset 8. Job 32, le verset 8, nous allons lire au nom du Seigneur. Job 32. C'est après ici, Esdras, nous savons Job ici. Je vais justement 32. Le 8e verset, là nous sommes, là nous lisons au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Mais en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. 9 dit ceci. Ce n'est pas l'âge qui... Arrêtez-vous simplement là. En réalité, dans l'homme, c'est... L'esprit. L'esprit. Oui, le souffle. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, le souffle donne l'intelligence. Ok, Papa John nous avait donné la réponse. Donc, normalement, lorsqu'on parle du souffle, et que l'on veut que la personne puisse normalement respirer, la personne, le souffle qu'il doit avoir, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Le souffle de Dieu dans la vie de l'homme, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Donc c'est intelligent. Et c'est lui qui a le souffle de Dieu. L'intelligence ne doit plus être basique sur les choses que nous avons. L'intelligence ne doit plus être normalement scientifique. Ça, on parle d'intelligence qui est divine. L'intelligence qui n'a pas de limite. Dieu a créé les cieux et la terre parce que Dieu était intelligent. La respiration normalement de Dieu dans la vie de ses enfants, c'est le fait d'introduire l'intelligence. Celui qui est intelligent, quand est-ce que l'Éternel s'est réveillé? Celui qui est intelligent saura calculer Dieu. Celui qui est intelligent saura calculer le chiffre normalement de 666 parce que ce n'est pas normalement le chiffre, ce n'est pas le chiffre normalement du diable. C'est un chiffre codé. Celui qui a l'intelligence, la Bible est en train de dire, et celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Celui qui a l'intelligence de Dieu, c'est celui qui a la capacité de respirer. Lorsqu'on a l'intelligence, on respire. Le souffle de Dieu dans la vie de l'homme, lorsque l'Éternel mettait normalement le souffle dans les narines de l'homme, l'Éternel installait normalement un système qu'on appelle intelligence. Or, l'intelligence,
selon la pensée de Dieu. L'intelligence aussi a une signification. Lorsqu'on parle d'intelligence, on fait allusion à quoi? Lorsqu'on dit la personne a les souffle, souvent on a dit qu'elle souffre d'intelligence. Alors, respirer, c'est quoi? Lorsqu'on fait la respiration, c'est quoi? Nous sommes le livre de Ésaïe chapitre 11, je crois les versets pour... Vous avez parlé d'Ésaïe? Ésaïe 11, verset 3. Voilà, nous sommes en train de partir dans le livre d'Ésaïe 11. Nous serons au 3e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Papa John, la première phrase, il respire la crainte de l'Éternel. Oui. Normalement, selon la pensée de Dieu, selon la Bible, lorsqu'on parle de la respiration, on dit que ce qui respire pour l'Éternel, on fait allusion à ceux-là qui ont la crainte de Dieu. Ceux qui doivent, ceux qui ont l'obligation, ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui marchent selon la voie de Dieu. Ce sont ces gens-là qui ont l'obligation de respirer. Donc, mais ceux qui respirent, sans pour autant s'accrocher à Dieu, ils ne se diffèrent pas des animaux. Voilà pourquoi il est en train de dire que les autres sont comme des animaux. Ceux qui sont des animaux, ce ne sont pas des animaux que l'on voit dans des forêts, mais ce sont des hommes, mais des hommes animaux, des hommes qui ne réfléchissent pas de la manière dont Dieu entend, les hommes qui ne pensent pas de la même manière que Dieu, les hommes qui ne comprennent pas les choses que Dieu fait, les hommes qui ne marchent plus sur le chemin de Dieu, les hommes qui sont normalement c'est ces gens-là qui naissent des hommes, ils naissent des animaux. Alors, la Bible est en train de Dieu. Normalement, selon Dieu, lorsqu'on dit que tout c'est la Bible est en train de faire aller la capacité normalement de s'accrocher à Dieu. À ceux qui ont la capacité normalement. Et c'est que les gens qui ont la Bible dit dans le livre de l'Éternel que Dieu est à la force de vrai terre. Dieu veut qu'elle puisse lui adorer en vérité. Et comment est-ce que la nation doit se faire? Dieu est précisément à la recherche. Les gens-là qui craignent sa parole, les gens-là qui sont intègres à sa parole, les gens-là qui sont attachés à sa parole, ce sont ces gens-là qui ne sont pas des hommes animaux. Ce sont ces gens-là qui sont des hommes normalement qui respirent par le souffle que l'Éternel a placé à nous. Selon Job, il nous dit que le souffle normalement c'est l'intelligence. Donc quand le souffle de Dieu est en toi, quand l'intelligence de Dieu est en toi, l'intelligence doit te transformer. Quand tu seras transformé, tu auras ce qu'on appelle la respiration. Or, la respiration, le souffle de Dieu dans les narines de l'homme a fait en sorte que l'homme soit appelé un être vivant. Donc, l'homme a commencé à respirer. Qu'est-ce que l'homme respirait? L'homme respirait la crainte de Dieu. L'homme respirait la crainte de Dieu. Psaume chapitre 22, le verset 24. Il y a une vérité là qui nous sera dite. Psaume 22, 24, nous allons rentrer dans Psaume 22, 24 et nous lisons au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. D'abord, avant que je lise, je dis bonjour à vous, les serviteurs de Dieu, les pasteurs et prophétesses, Papa Flore Kilonda, Jean-Flore Kilonda et Maman Joël. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous savoir en ligne. Vous pouvez poser vos questions en appelant sur notre Messenger. Que Dieu vous bénisse, Livalia et tous les amis. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Psaume 22, 24. Nous lisons au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël. Amen. Oh mon Dieu, vous tous qui craignez Dieu, louez-le. Donc ceux qui ont la capacité de louer, ce sont des gens qui craignent Dieu.
s'il n'y a pas la crainte de Dieu, on ne peut jamais louer Dieu. Parce que vous n'êtes pas reconnu dans la logiciel céleste. La logiciel céleste a besoin de ceux qui craignent Dieu. Ce n'est que ceux qui craignent Dieu qui ont la capacité de louer Dieu. La Bible dit dans les livres des psaumes que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Qui vont louer l'Éternel? Ce sont les gens qui craignent Dieu qui vont louer l'Éternel. Ceux qui ont la capacité de craindre Dieu, ce sont ceux-là qui ont la capacité de louer l'Éternel. Donc, pour louer l'Éternel, nous devons commencer par craindre l'Éternel. Aussi longtemps que tu ne crains pas Dieu, il te sera impossible de louer Dieu. Parce que louer déjà veut dire élever Dieu par rapport à ses bienfaits. Est-ce qu'un féticheur peut élever Dieu par rapport à ses bienfaits? Je ne crois pas. Même lorsqu'il élèvera Dieu, cela sera normalement un culte mensonger. Mais celui qui craint Dieu, lorsqu'il loue Dieu, il est en train de dire à Dieu, il est en train d'élever Dieu par rapport à ses bienfaits. Donc il reconnaît que l'intelligence qu'il a, la force de craindre le mal qu'il a, ne provient jamais de lui, ne provient jamais de ses muscles, mais cela provient normalement de la racine pivotante qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Ça provient... Vous qui craignez Dieu, louez-les. C'est les gens qui ont la capacité de craindre Dieu ont une obligation de louer Dieu. On nous a dit là, dans les livres de Job, chapitre 32, les versets 8, on a dit que les souffles, c'est l'intelligence. Les souffles, c'est l'intelligence. Les souffles, c'est l'intelligence. Si les souffles, c'est l'intelligence, alors, l'intelligence, selon la pensée de Dieu, c'est quoi? Job, chapitre 28, les versets 8. Nous rentrons encore dans le livre de Job, n'est-ce pas? Oui. Job 28, les versets 28. Voilà, nous sommes en train de partir sur le livre de Job. Voilà, je disais encore que vous tous qui nous suivez en ce moment, vous pouvez poser vos questions en appelant sur le Messenger de la communauté. Vous serez en direct. Nous allons prendre votre question qui s'adresse à Baba Wang. Vous savez, je l'ai laissé beaucoup parler, nous expliquer vraiment en détail. Je l'ai vraiment laissé parler, nous expliquer en détail. Il est temps maintenant que je commence à poser un peu d'autres questions aussi. Nous sommes dans Job 28. Papa, vous avez dit verset 28 aussi. 28. La Bible nous dit ceci. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Wow. Ah, ok. Donc, s'éloigner du mal, c'est ça l'intelligence. Donc, à partir d'aujourd'hui, lorsqu'on dit que tout ce qui est sur l'eau l'Éternel, nous savons que ce n'est plus obligé à tout le monde. On n'est pas appris de tout le monde là-bas. On fait normalement, on est en train de parler d'une catégorie de gens. Les gens qui sont normalement attachés à Dieu, les gens qui craignent Dieu, les gens qui ont les souffles et l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi selon Job chapitre 28, verset 28, Papa John? L'intelligence selon Job 28, c'est ceci. Voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Oui. Donc, l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. La crainte de Dieu. Si tu veux normalement adorer Dieu, si tu veux normalement avoir le souffle de vie, tu dois être en mesure normalement de t'éloigner du mal. C'est ce qu'on appelle l'intelligence. La Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. La Bible est en train de nous amener à comprendre que la respiration provient de quelqu'un. Mais celui qui est le maître de la respiration nous amène dans la respiration qui est la crainte de l'Éternel. Donc ceux qui ont la respiration de Dieu, ce sont ceux-là qui ont la capacité de craindre Dieu. Mais ceux-là qui ont le souffle de vie, ce sont ces gens-là qui ont l'intelligence. Or, l'intelligence, c'est s'éloigner du mal. Vous voyez que la Bible elle-même est en train de s'interpréter. Papa, ici, avant que je n'oublie, il y a une question de Maman Grâce de Dieu. C'est vrai que nous ne sommes pas encore à la louange, mais je vais quand même lire la question. Peut-être que vous allez noter quelque part en expliquant, vous pouvez la répondre. Elle dit ceci. Est-ce que Dieu reçoit aussi la louange des païens, car ils respirent, mais leur vie ne donne pas crainte au Créateur? Normalement,
je vais répondre directement à sa question. Parce que ce que j'ai parlé maintenant, là, je crois que j'ai parlé déjà décédé, j'ai parlé de la respiration, puis j'ai flotté normalement la louange. Alors, elle est la réponse à sa question. Si vous pouvez commencer comme ça, je vais très bien répondre. Est-ce que Dieu reçoit aussi la louange des païens? Car ils respirent, mais leur vie ne donne pas crainte au Créateur. Non, l'Éternel n'écoute pas. Il n'agréent pas normalement leur louange. Nous serons dans le livre d'Amos, chapitre 5, verset 6. Aujourd'hui, vous voyez que nous sommes dans une école. Hein? Permettez que je commence à toucher ma Bible à tout moment. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'enseignement. Mais entre-temps, papa, le temps que je cherche le livre d'Amos, vous nous avez parlé de souffle, ça veut dire l'intelligence. Il y a un langage courant qui dit souffle kataninga. Quelqu'un qui court, un athlète, on dit qu'il n'a plus de souffle. Et quelqu'un qui veut, qui est à la porte de ses jours de mort ou à dire au revoir au monde, on dit son souffle, il ne respire plus bien, son souffle s'entrecoupe. Maintenant, il y a une différence entre ces souffles d'athlète, ces souffles de quelqu'un qui veut mourir, et le souffle que Dieu a soufflé à nous, et cette intelligence que vous dites. Normalement, il y a une très grande différence. Il y a une très grande différence entre les souffles de l'homme, les souffles que nous pensons souffles, et ce que Dieu dit. En réalité, la Bible est en train de dire une vérité, que mes voix ne sont plus vos voix. C'est, je crois, dans le livre de Ésaïe, chapitre 55, verset 8. La Bible dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc là où l'homme dit que souffle de Kataninga, peut-être c'est aux yeux des gens. Mais à l'intérieur de lui, l'Éternel sait que souffle n'est Kataninga parce qu'il doit ressusciter, il est en train de dormir. Peut-être la personne est morte, donc souffle n'est Katani. Mais devant Dieu, Dieu ne voit plus que souffle Katani. Dieu voit que la personne est endormie. Or, lorsqu'on est endormi, c'est fort et possible que l'on puisse respirer. Et à la fin, l'Éternel viendra nous réveiller. Mais papa Israël, dites-nous d'abord, oui. souffle, en lingala c'est quoi? Souffle, zapema. La respiration, en lingala c'est quoi? Kopema. Non, ça c'est respirer. La respiration. En tout cas, je ne sais pas. Là, vous ne voulez pas dire. Vous ne voulez pas dire. Ouais, je ne veux pas comprendre. Hein? Parce qu'apparemment, les Français nous changent les termes. Si on peut parler en lingala, si en ce moment ici, on lisait un livre lingala, tolobi pema, eza souffle, pema, eza respiration. Si on bat lingala, baza na erreur, ou bien ba francophone, de balinga qui bat luka formule moko, ya ko voile biso. Parce que na pema et kataninga. Moi, je vous, nous connaissons très bien que lingala la biche est pauvre. Ben, je voudrais demander à ceux qui nous suivent maintenant, si vous parlez une autre langue que le lingala, dites-nous d'abord, dans la langue que vous parlez là-bas, le souffle, ça veut dire quoi? Et puis, la respiration, ça veut dire quoi? Mais je connais qu'en Swahili, il y a une petite différence, mais je ne vais pas dire ça ici. Moi, je parlais hein? Papa, allez-y. Donc, vous avez dit Amos combien? Amos chapitre 5, le verset 6. Voilà, nous sommes dans Amos 5, 6. Nous allons lire au nom du Seigneur. La Bible nous dit ceci. Amen. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez. Non. Je suis dans Amos 5. Oui, 6. Avant. Oui, avant. Amos 5. Oui. Je suis verset 6. Je suis dans Amos 5, 6. C'est ça. Oui. Amos 5, 6, la Bible dit ceci. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore, sans personne à Bethel pour l'éteindre. Voilà. Je suis dans Amos. Non, ce n'est pas ça ce que je fais. Je dois trouver. Attendez, je regarde chez moi, comme ça je vous donne.
Merci, papa. Voilà, en attendant, je disais, comme Maman Grâce de Dieu a posé la question, vous avez aussi des questions sur... ben, j'ai dit que si vous parlez une autre langue, que ce soit les Kikongo, les Kitetela, les Chiluba, les Kianzi, les Kitabwa, toutes les langues que vous parlez, vous donnez-nous d'abord, dites-nous d'abord dans les commentaires, les souffles dans votre langue, c'est quoi? La respiration dans votre langue, c'est quoi? Parce qu'en lingala, c'est pema, pema. Pema, souffle, pema, respiration. Mais dans une autre langue, c'est quoi? Parce que nous ne voulons pas ici dire que nous avons dit une chose et son contraire, ou nous avons dit une chose en partie. C'est pourquoi vous avez vu que moi, j'ai posé la question en lingala. Si vous parlez une autre langue et que vous pensez que vous connaissez les souffles en votre langue maternelle ou oui, en papa, votre... je suis là. Vous me prenez à mon chapitre 5, le verset, ça doit être 23. Le verset 23, nous sommes dans Amoth 5, nous lisons au nom du Seigneur. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Okay. Il dit c'est l'Éternel qui déclare. Il dit, éloigne de moi les bruits de tes cantiques. Quand est-ce que l'homme commence à libérer le cantique? C'est lorsque l'homme est en train normalement de faire quoi? D'agir dans les deux dimensions. Dans la louange et dans l'adoration. C'est dans l'adoration et dans la louange qu'on libère le cantique. Mais ici, l'Éternel est en train de dire, il parle à un peuple. Il dit, éloigne de moi les bruits de tes cantiques. Je n'écoute pas les sons de tes luttes. Donc même quand tu joues à la harpe, l'Éternel n'écoute pas. Pourquoi? C'est parce que tu n'es pas normalement en ordre avec le principe qui nous amène dans la louange. Donc pour louer Dieu, on doit d'abord être reconnu sur sa liste. C'est alors nous allons accéder dans la dimension de louer Dieu. Comment est-ce qu'on veut louer Dieu? Lui qui est esprit, nous voulons le louer charnellement. Ça sera compliqué. Nous devons entrer normalement dans la case spirituelle. C'est alors nous allons commencer à louer Dieu. Or, la case spirituelle de Dieu se trouve dans l'esprit. Donc pour commencer, pour entrer en esprit, pour adorer et louer Dieu en esprit, nous devons d'abord être inscrits sur la liste. Or, pour être inscrits, nous devons porter la marque de Jésus. La marque de Jésus, c'est une vie. Nous devons avoir une vie qui se diffère des autres. Nous devons avoir une vie qui n'est pas comparable aux autres. C'est au travers de cette vie que nous aurons l'accès d'aider normalement dans la maison de Dieu qui est normalement l'esprit. C'est alors nous irons alors jouer le cantique nouveau. On ne peut jamais jouer les cantiques nouveaux tout en étant hors ces principes. Donc on doit d'abord entrer dans les principes de Dieu. On doit craindre Dieu. On doit s'attacher à Dieu. On doit observer ses commandements. Puis à la fin, nous serons en train de louer Dieu. Observer ce commandement et à la fin, nous serons en train de louer Dieu. Comment doit se faire une adoration? Parce que vous avez parlé de ça. Nous sommes bien sûr toujours au premier point qui est la respiration. Mais comment doit se faire une louange? Bon, je vois les gens sauter, je vois les gens assis, je vois les gens... La louange se fait comment? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se trouvent, qui se fait tout autour. Il y en a qui disent, mon âme loue l'Éternel. Il s'arrête là-bas. Il y en a qui disent, pour louer, il faut même perdre la voix parce que Mungongo est pas ensemble. Donc, parler jusqu'à oublier que la maladie des gorges existe. Il y en a qui dansent même jusqu'à cogner les gens qui sont à côté. Et puis, il y en a qui dansent ils ne changent juste que les cris. La danse qu'ils font, ce sont des danses quand vous comparez avec des musiques ici qu'on appelle comme musique comme ça, même pas même chose. Est-ce qu'il est interdit de quelqu'un? Supposons, il y avait une danse là quand moi j'ai grandissé, excusez-moi que je vous dise ça, ça s'appelait Kwasa Kwasa. Aujourd'hui, je vois un chrétien en train de danser Kwasa Kwasa, mais en faisant une autre chanson ou en mettant un autre cri. Est-ce que devant Dieu c'est un péché? Est-ce que nous pouvons emprunter une danse qu'on danse quelque part pour l'amener dans la maison de Dieu pour le louer? Ou ça, c'est pas bien dans le langage céleste? Bon, normalement, tout dépend de l'intention de l'homme.
tout dépend de l'intention de l'homme. Quelqu'un peut danser la danse peut-être qu'on dira la danse mondaine, mais dans ces intentions-là, il n'est pas mal intentionné. C'est pas un péché. Le péché commence lorsque la personne est attachée normalement à la mauvaise intention. Donc, la personne sait très bien que ce que je fais ici, j'avais peut-être vu dans l'équipe de telle personne, j'avais peut-être vu c'est pas des danses, c'était quelqu'un d'autre qui a dansé, c'est que si la personne en question est mondaine et tout, il fait ses musiques profanes et tout, mais à l'église, tu viens, tu commences à danser. Là, consciemment, tu sais que ce que tu fais, ça ne provient pas de Dieu. Ça ne provient plus de tes sentiments à toi. Ça provient de quelque part. Là, ça devient mal. Mais quand je danse, je ne sais pas pourquoi je les danse. Je ne sais même pas. Je n'ai jamais vu ça. Vous allez voir que donc, dans mes intentions, je n'ai pas déconné. Donc là, automatiquement, ce n'est pas un péché. Parce que le péché commence à l'intérieur, dans l'esprit de l'homme, dans la pensée de l'homme. C'est de là que le péché commence. Je vais changer cette question, papa. Il y a la semaine passée, c'est parce que je n'ai pas enregistré cette chanson, je devais vous mettre ça. Nous sommes au Burundi. Un pasteur dans une église. Il chantait comme ça. Moi, je ne sais pas trop chanter. Ma voix, elle est bizarre là quand je chante. Elle est bien quand je parle. Mais quand je chante, elle est bizarre. Je vais essayer d'imiter ce qu'il disait. Ok? Et puis, je vais vous expliquer. Il disait ceci. Mungu wangu uko mtamu hivi. Unakuwa unanifanya mzuri. Fasi yote niko naenda, niko naona paka macho yako. Wewe Mungu, unaniacha juu ya nini? Cette chanson-là, elle a été exécutée dans le monde. Tout ce qu'il a fait, même les gens qui ont commenté ça, il a pris les rythmes de cette chanson-là. Ça s'appelait à l'époque Vita Imana. Pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent Vita Imana, les diront. Donc, ça s'appelait Vita Imana. Alors, le pasteur au Burundi, il a pris Vita Imana, qui est une chanson d'un musicien congolais qui venait de jouer ici dans un truc là, 2 fois, les samedis et les dimanches. Il y a des commentaires qui se font ici. Ce musicien l'avait chanté à l'époque en 1994-95. La même chanson, même mélodie, pas même parole. Le pasteur a exécuté ça dans une église. Est-ce que c'est un péché de prendre un rythme d'une chanson qu'on voit que c'est bien, les accompagnements, pour louer l'Éternel, mais en mettant dans cette chanson-là les paroles qui glorifient Dieu? Allô, papa? Je ne sais pas si vous m'avez écouté. Non. Je disais ceci. Je prends un exemple d'une chanson très connue. We are the world. We are the world. On dit, there are people dying. It's time to get a ring. We are the world. C'est une chanson qui n'a pas été chantée par un chrétien. C'est vrai que ça... Est-ce que je peux prendre cette mélodie de We Are The World? Parce qu'il y a une chanson congolaise là. Je crois que je vais chercher ça. Je mettrai ça sur notre page Facebook. C'est chrétien. En fait, les pasteurs là ont chanté chrétien. Mais en s'inspirant de tout A et Z de la mélodie d'un Congolais qui chante des chansons mondaines, entre guillemets. Est-ce qu'on peut louer Dieu en empruntant une mélodie de quelqu'un qui ne chante pas pour Dieu, juste changer de parole? Bon, pardon, en ce qui concerne la composition d'une chanson, des fois, l'homme est exposé où l'inspiration tourne autour de ce que l'on a entendu une fois. Donc, on ne peut jamais s'inspirer sans pour autant avoir l'inspiration ou tirer l'inspiration quelque part. À moins que cela vienne par des anges. Mais si tel est le contraire, vous allez voir que nous sommes toujours en train de reproduire ce qui a été déjà fait. Raison pour laquelle même la Bible est en train de dire que rien dans ce monde n'est nouveau. Tout ce qui y était déjà. Nous sommes en train simplement de reproduire. Vous allez voir que même ici, lorsqu'on part à l'Académie des Beaux-Arts et que vous partiez normalement faire la musique, on ne va plus vous apprendre la musique de Papa Lem Loto. On va vous apprendre le truc de l'Oka. Vous voyez,
on va vous apprendre de Franco, on va vous apprendre normalement de belles mélodies là, mais qui ne sont pas d'aujourd'hui. Ce sont juste que ces gens-là ont eu à mettre l'intelligence dans leurs mélodies. Ils ont eu à sortir quelque chose là un peu de compliqué, voilà. Et automatiquement, cela devient un cours à donner aux autres. Donc, dans la musique, déjà, lorsqu'on dit que non, est-ce qu'on peut garder la mélodie? Moi, je dis que peut-être c'est parce que moi et vous, nous ne sommes plus de ce domaine-là. Mais une fois, j'ai eu à goûter à ces domaines-là de la musique, je sais que des autres que l'on finit par avoir l'inspiration. Donc, chez les musiciens, raison pour laquelle vous allez voir que les musiciens connaissent plusieurs chansons. Tu n'as pas une chanson, tu diras à quelqu'un qui chante, chante-moi cette chanson qu'ils ne connaissent pas. Vous voyez, ils ont la maîtrise de plusieurs chansons. Pourquoi? C'est pour permettre à leur esprit d'avoir cet esprit-là de la composition. Ils ont la capacité de composer parce qu'ils ont beaucoup écouté. Et à force de trop écouter, tu finis par donner. Tu finiras par donner une mélodie que tu penses que tu n'as jamais écoutée. Dans ta pensée, tu penses que cette mélodie, c'est moi qui est en train de la donner. Mais alors que tu l'as déjà entendue une fois, mais tu l'as oublié. Donc là déjà, je ne sais pas vraiment trop marteler là. J'ai expliqué superficiellement parce que je sais que j'ai eu à passer dans ces mondes-là. Je sais comment est-ce qu'on tirait des inspirations en écoutant les autres. Vous savez comment vous tiriez des inspirations en écoutant les autres. Pourquoi la louange est toujours associée à l'adoration? On dit souvent louange et adoration. Est-ce qu'il faut nécessairement après louange adorer, ou il faut nécessairement après adoration louer, ou il faudrait nécessairement les séparer? Non, premièrement, on ne va plus d'abord mettre la louange avant. On commence par mettre l'adoration avant, puis on revient à la louange. En fait, on commence avec la louange avant, puis on revient à l'adoration. Mais des fois, ça change les versions parce que lorsqu'on parle de louer, on fait allusion à celui qui élève Dieu par rapport à ses bienfaits, par rapport à ce que Dieu a fait. Bon, et lorsqu'on parle de l'adoration, on fait allusion à celui qui dit à Dieu ce qu'il est. Donc, dire à Dieu ce qu'il est, c'est l'adoration. Mais élever Dieu par rapport à ses bienfaits, c'est ce qu'on appelle louange. Donc, si on veut louer, on doit louer par rapport au témoignage, par rapport à ce que nous avions. Je ne sais pas si vous manquez la vie, mais moi, j'ai la vie. Alors, la vie que j'ai me permet simplement de dire gloire à Dieu. Tu es merveilleux. Tu es sans pareil. C'est parce que j'ai quelque chose, je possède quelque chose. Cela me poussera à élever Dieu, à louer Dieu. C'est parlant normalement de ce contexte-là que je voudrais dire à toute personne qui nous suit. Je dis à toute personne qui nous suit maintenant que c'est possible, même lorsqu'on a des larmes aux yeux, que l'on puisse louer Dieu. Merci parce que tu as permis que j'ai ces larmes aux yeux. Merci parce que tu as permis que ma femme me quitte. Merci parce que tu as permis que la Bible dit dans le livre d'Amos chapitre 3, le verset 6, arrive-t-il un malheur dans un pays sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc dans chaque circonstance, nous devons élever Dieu selon Philippiens. Je crois chapitre 4, le verset 9. Dans chaque circonstance, nous devons élever Dieu. Nous devons élever Dieu par rapport à ses bienfaits. Donc l'adoration, c'est la louange, c'est par rapport à ce qu'il a fait. Que cela ne nous plaise pas, que cela nous plaise, nous devons simplement lui élever. On n'élève pas Dieu parce que l'Éternel nous a bénis seulement. Écoute, bien-aimé, il y a une vérité que j'aimerais te dire. Des fois, nous pensons qu'il y a des échecs que nous avons commis dans nos entreprises. Or, en réalité, ce sont simplement des récits sur la pensée de Dieu. Là où l'homme a échoué, cela ne veut pas dire que Dieu a échoué. Peut-être c'est toi qui as échoué. Dans tes pensées, tu as vu l'échec. Mais dans la pensée de Dieu, Dieu a vu la réussite. C'est par rapport à ce que je suis en
train de vous dire que moi, je dis dans ma vie qu'il n'existe jamais l'échec. Tout ce qui existe dans nos vies, ce ne sont pas des échecs. Là où tu as échoué, tu n'avais pas échoué. Normalement, c'est la réussite dans une autre dimension. Donc, dans ta dimension, tu vois que c'est l'échec, mais dans la dimension céleste, l'Éternel voit que c'est la réussite. Pourquoi? Parce que la Bible dit déjà que rien s'est fait sans sa volonté. Et toi, tu penses que l'Éternel avait créé la mauvaise chose pour que cela t'arrive? Non. Tu finiras un jour par dire, après avoir dit aujourd'hui que tu as échoué, demain tu finiras par dire, parfois les malheurs sont bons. Demain, tu finiras par dire que parfois le malheur, c'est bon. Merci, maman Ghislaine Boukassa. Demain, notre directeur, vous avez envoyé beaucoup de thumbs. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment, papa Florngolou aussi, maman Joël. Que Dieu vous bénisse. Papa, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Vous me situez. Je suis dans l'adoration, je suis dans la supplication, ou bien je suis dans la louange, ou je combine les trois à la fois. Adonai, tu es celui qui connaît avant que je ne parle. Seigneur, tu es celui qui m'épargne de choses que quand tu m'ouvres les yeux, papa, j'aurai peur. Je ne veux pas les voir parce que toi, tu me conduis. Alors que mes yeux sont fermés, toi, tu marches devant moi. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as gardé depuis le matin jusqu'à maintenant. Père, garde-moi, pas seulement moi, que tous ceux qui sont autour de moi, que cette lumière qui est en moi puisse éclairer, que je sois cette lumière qui éclairera mes voisins. Adonai, que mon exemple soit ce que les autres suivront. Parce que toi, tu es mon modèle. Laisse que je sois ton modèle aussi, Adonai. Que je suive ton modèle partout où je serai. Père, tu es ce créateur qui m'a créé à la parole. Laisse que par cette parole, papa, que je puisse aussi créer. Que je te suive là où les autres ne me verront pas. Je suis dans quoi? Je suis dans la prophétie, je suis dans l'adoration, je suis dans la louange, ou je suis dans la déclaration. Vous êtes normalement dans la louange et dans l'adoration. Donc, parce que déjà, nous devons comprendre, en bref, que l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Seigneur, tu es mon créateur. Là, je ne suis pas en train d'adorer. Là, je suis en train de louer. Je reconnais ma source. Je reconnais que la personne qui m'a formé, c'est telle personne. Mais écoute ce que je dis. Écoute comment est-ce que la louange doit arriver. Seigneur, je te bénis pour la protection. Là, je suis en train de bénir Dieu, non par rapport à ce qu'il est, mais par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie, par rapport à ses bienfaits. Il m'a protégé. Maintenant, la partie... Seigneur... La partie de l'église, oui, là... Seigneur... Attendez, papa, je m'excuse. Pardon? La partie de l'église où les gens se mettent à danser, là, ils disent c'est la louange. Ça, c'est quelle louange? C'est la même louange que ce que vous venez de dire ici, qu'on élève Dieu. Ou bien la façon qu'on loue Dieu, c'est danser pour lui, là-bas, sauter jusqu'à prendre les chaises, vous mettez en haut. Ou bien ça, c'est une autre louange. Parce que oui, lorsque les gens dansent, ils font allusion à quoi pendant qu'ils sont en train de danser? Lorsqu'on veut louer Dieu, on loue Dieu par rapport à ses bienfaits. Peut-être la personne s'est sentie qu'il est en sécurité. Peut-être la personne s'est sentie qu'il vient d'être épargnée d'une mauvaise chose. Peut-être la personne a compris que je dois simplement louer Dieu parce qu'il m'a accordé le souffle de vie. Alors, plusieurs dansent, mais peut-être qu'on comprenne que même quand je suis en train de danser ici, je suis en train de former normalement, je suis en train de faire un kilt. Le kilt que je suis en train de faire est en train de partir droit devant le trône. Donc je suis en train de louer, je suis en train de bénir Dieu par rapport à ses bienfaits. Même en dansant, nous allons comprendre que même dans la Bible, il y a quelqu'un qui dansait lorsqu'on lui a annoncé la mauvaise nouvelle. C'était qui? David. Il s'est mis à danser. Comment toi qui es roi, tu peux danser? Non, c'est parce que j'ai compris qu'on peut élever Dieu dans n'importe quel moment. Même lorsque nous avons des larmes aux yeux, même lorsque nous sommes de la joie. Papa Israël, excusez, c'est peut-être que je ne me suis pas bien fait comprendre. À moins peut-être que je ne suis pas encore entré dans cette église-là, on dit c'est la louange maintenant, on dit mettons-nous à genoux pour louer Dieu. Quand on dit c'est la louange dans l'église, on va vous dire, bottez les mains.
En tout cas, téléma. Attention, téléma, louer les gens vont se mettre à danser. Ils ne prient pas pendant ces moments-là. C'est la danse, les gens transpirent jusqu'à déchirer des chemises en faisant des trucs comme ça. Je n'ai jamais vu, personnellement, peut-être que je dois encore continuer à fréquenter des églises pour faire mes petites recherches. J'ai jamais vu dans une seule église où on dit louange, louange, on va dire. Mais là, c'est le temps des louanges, on va se mettre à genoux pour rappeler à Dieu ce qu'il a. Mais pendant ce temps, je n'ai pas vu les gens prier, mais j'ai vu les gens danser. Quand on parle de l'adoration, c'est là que vous allez voir les gens se mettre à terre, commencer à parler en langue, tout ça. Maintenant, est-ce que c'est l'église qui confond les termes ou c'est les chrétiens qui ne comprennent pas ce qu'il faut faire? Et non, les problèmes, les problèmes, c'est juste les encadreurs. Vous voyez, quand vous avez déjà enseigné aux gens que lorsqu'on veut louer, on doit dire à Dieu, on doit remercier Dieu par rapport à ses bienfaits, vous allez comprendre que même lorsque la personne sera en train de danser, elle sera en train de danser tout en sachant très bien que tout ce que je suis en train de faire, je le fais que pour mon Créateur. Papa, bon, je ne sais pas. Que ceux qui nous suivent ici, qui nous disent que si un jour ils ont été dans une église, on leur a dit que quand vous devez adorer, vous devez seulement rappeler à Dieu ce qu'il est pour vous. Plutôt, quand vous devez louer. Parce que moi, personnellement, je sais, quand on dit louange, il y a même des journées de louange qu'on organise. Il y a les journées de louange qu'on organise. Vous allez aller, vous partez comme ça. Vous verrez seulement que les gens commencent à danser. Ça vient seulement comme ça, ils commencent à danser. Les louanges, ils ont qui m'acassent. Et c'est la partie que les gens aiment. Pourquoi on n'enseigne pas à ses fidèles que ce moment, c'est un moment de contact intime? Si ce moment doit être appelé louange, où vous dites qu'on rappelle à Dieu, c'est bien fait. Si ça doit être appelé louange. Maintenant, le moment que les gens doivent danser à l'église, ça doit s'appeler quoi? Non, les gens peuvent danser à n'importe quel moment. Il n'y a pas un moment qui sera donné aux gens simplement de danser. Celui qui voit normalement danser, c'est celui qui a la révélation. C'est celui qui comprend que ça c'est pour moi. C'est lui qui a la capacité de comprendre que même lorsque la mort vient de frapper ma porte, je suis obligé de louer Dieu. David disait que mon âme loue l'Éternel. Vous savez pourquoi David disait que son âme loue l'Éternel? C'est parce que David était devant plusieurs dilemmes. Alors, il s'est retrouvé devant plusieurs chemins. À un moment, il ne savait plus quoi faire. Mais qu'est-ce que David faisait? Parce que David savait que le sentiment, les émotions se logent dans l'âme. Et il commença à parler à son âme. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est parce que David savait très bien que l'âme est en train de vouloir céder. Mais parce que l'âme est en train de céder, je dois alors chanter un cantique nouveau. Que l'âme sache que même ce qui est en train de m'arriver ici ne m'amènera plus sur le chemin de la mort. Je serai toujours fort. Normalement, ce sont nous les hommes de Dieu qui ont ce fardeau-là de venir de parler tel qu'on a parlé aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, peut-être que ça va plus se propager partout dans le monde, mais je suis si certain que le Seigneur amènera ce message loin. Et toute personne qui suivra ces messages, à partir d'aujourd'hui, même quand tu seras en train de danser pour Dieu, à l'intérieur de toi, tu seras en train de lui élever par rapport à ses bienfaits. Seigneur, je suis en train de danser, non pas pour danser, mais je danse tellement parce que tu m'as protégé. Il y a plusieurs qui sont morts avant moi. Il y a des autres qui sont sortis en disant que je pars jusqu'au coin de l'avenir. J'achète un truc puis je reviens. Ils ont été coignés et à la fin ils sont morts. Mais par ta grâce et ta volonté, je suis en vie jusqu'à ce jour. Seigneur, je t'élève. Donc, la danse que je suis en train de danser n'est pas une danse vaine. Je suis pas en train de danser simplement comme tout autre homme, mais je suis en train de danser avec révélation. Je sais que tout ce que je suis en train de faire, c'est une prière. Je sais que tout ce que je suis en train de faire comme mouvement, c'est une prière. Et je suis en train de parler à mon Dieu. Que ces mouvements que je fais puissent m'apporter la joie. Peut-être que j'étais dans la détresse. Je suis en train de danser à l'intérieur. Je dis, Seigneur, je te lève. Je te lève parce que je suis dans la détresse. Mais je sais que la Bible est en train de dire que tu es le Dieu qui fait sortir quelqu'un de la détresse.
Seigneur, dans la détresse, nous croyons que si on crie à toi, tu as la capacité de nous secourir. Viens me tendre la main. Donc tu es en train de danser, tu es dans la joie, mais tu parles à ton Dieu. Parce qu'à un moment, l'Éternel n'écoute pas simplement nos prières, l'Éternel écoute aussi les intentions. Donc quand tu ris en priant, c'est possible aussi que l'Éternel te fasse rire, comme il en avait fait à Saraï. Papa Israël, la psychologie a démontré que c'est difficile pour un homme d'être concentré, que le cerveau puisse être partagé dans 2, 3 choses à la fois et être concentré à ça. C'est difficile. Ça, c'est la psychologie qui a démontré. Peut-être la psychologie de Dieu, c'est différent. Mais je voulais juste dire ceci. Il y a une église qui a séparé ça. Je ne dis pas le nom des églises ici. Ils appellent gloire. Ils appellent Kembo. Ils appellent Sifa. Ils appellent Lumu. Kembo, gloire, Sifa, Lumu, j'ai parlé Gloria. J'ai parlé dans différentes langues. Là, c'est le moment qu'ils dansent. Il y a un moment qu'ils appellent Credo. Ils demandent pardon. Il y a un moment de la consécration. Ils se mettent à genoux pour adorer ces dieux-là. Et il y a un moment qu'ils appellent la repentance, ou c'est pas moi, de l'agneau de Dieu. Là, ils demandent pardon. Est-ce que vous pensez que c'est comme ça, c'est un rythme-là qui pourrait aider dans l'esprit des chrétiens, éviter de mélanger la danse et la prière? Ou bien on doit laisser comme ça pour confondre les termes? Parce que moi, je ne me vois pas en train de danser. Je suis en train de chanter. Très souvent, quand on danse là, si c'est une chanson qu'on connaît, on va chanter au même moment. Mon cerveau ne peut pas en même temps fonctionner dans la prière, dans la musique, dans la danse, en train de coordonner, mes oreilles en train de suivre là-bas et en même temps ma bouche en train de chanter. Je ne sais pas où sera la place de l'adoration en ce moment, de la louange en termes de prière. Est-ce que ça sera dans mon cerveau? Parce que mon cerveau est en train d'être focus à écouter les chansons et à interpréter ça par la bouche. Mes oreilles voient et écoutent ce qu'on dit. Mes yeux voient comment les gens dansent. Mais maintenant, est-ce que vous pensez qu'on doit essayer un peu de séparer les termes pour aider aussi les chrétiens qui doivent suivre un certain processus? Maman Grâce de Dieu a dit: difficile ou impossible n'est pas notre Dieu président. Je sais que le Dieu, il est le Dieu au-delà de tout. Mais aussi, on a dit, à l'intelligence et plutôt à la sagesse, il faut aussi ajouter, plutôt, comment on dit encore, à la parole. Il faut aussi étudier. C'est pas la parole. Ajouter aussi l'intelligence. Il faudrait aussi ajouter. Je vous comprends, maman, mais tout ce que moi je dis, je suis en train de m'imaginer, moi là, dans mon esprit de danse, et puis prier. Bon, je ne sais pas, peut-être que les autres peuvent le faire, mais moi, ça sera un peu compliqué. Le spirituel avec Jésus est une folie. Ça, je sais. Voilà, papa, c'était juste une suggestion. Je vais passer à la troisième. Non, d'ailleurs, c'est ça. Nous avons parlé de louange et adoration, c'est ça. Voilà, les versets que vous nous avez donnés, vous avez dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Dans les autres versets, on dit glorifie. Dans les autres versions, on dit glorifie l'Éternel. Pourquoi on parle de Dieu comme éternel? Papa Israël, vous savez quand vous êtes là, vous avez un nom. Un nom qui est propre à vous. Oui. Non, je pense que c'est votre nom propre qui vous identifie. Mais pourquoi Dieu, dans ces versets, on ne l'appelle pas Dieu en tant que son nom, on appelle Dieu en tant qu'attribut? Parce que l'éternel, c'est l'attribut de Dieu. L'éternel, ce n'est pas le nom de Dieu, c'est l'attribut de Dieu. Pourquoi on ne peut pas dire que tout ce qui respire glorifie Amashia, par exemple? Glorifie Jéhovah. On va parler de l'éternel. Normalement, Dieu aussi n'est pas le nom de Dieu. Yeah. Oui, Dieu aussi n'est pas le nom de Dieu. Donc, déjà, éternel, nous devons comprendre que éternel, c'est un logiciel. L'éternel, c'est un système. Lorsqu'on dit l'éternel, on fait allusion à celui qui englobe normalement un système. Donc, celui qu'on doit appeler éternel, c'est celui qui n'a pas le début ni la fin. Or, entre Dieu et éternel, s'il nous faut choisir le nom de Dieu, nous devons appeler l'éternel. Parce que, avant qu'il ne soit Dieu, il était éternel, et lorsqu'il a quitté l'éternité pour entrer dans les temps, c'est alors qu'on lui a appelé Dieu. Donc, entre éternel et Dieu, celui qui existait avant l'autre,
celui qui a vu le jour avant l'autre, c'était l'Éternel. L'Éternel était avant. Et lorsque l'Éternel a quitté l'éternité pour entrer dans le temps, il est entré comme étant un Dieu. Raison pour laquelle il arrivera un moment où Dieu ne sera plus Dieu. Il doit rentrer dans sa dimension de l'Éternel. C'est là, lorsque l'Église sera enlevée, il ne sera plus encore Dieu. Là, il reviendra éternel. Parce que là, on n'entendra plus parler encore de la mort et tout et tout. Nous serons avec lui éternellement. Pendant le millénium, nous le savons tous. Donc déjà, s'il faut parler de Dieu, ça c'est un thème, c'est un sujet trop profond. Dieu, c'est la tribu qu'on donne normalement à toute divinité. Parce qu'il y a d'ailleurs plusieurs dieux. Il y a des dieux soleil, il y a d'ailleurs, il y a des dieux Jaïris, je crois, et il y a des dieux les dieux de la pluie, les dieux de la fécondité, les dieux de la sémence, oui, il y a beaucoup de dieux, ça c'est vrai. Mais avec un petit il y a les dieux, normalement, il y a plusieurs dieux. Raison pour laquelle même en Égypte, on parlait de plusieurs dieux, plusieurs divinités, où il y avait même des dieux des troupeaux, des crapauds, j'allais dire. Il y a des dieux normalement des eaux. Il y a des dieux par-ci, par-là. Il y a des dieux soleil. Il y a plusieurs dieux. Mais lorsqu'il nous faut normalement identifier notre Dieu, nous reconnaissons que notre Dieu s'appelle Yahweh. Yahweh, qui est juste les noms de Dieu, les noms de Dieu qui englobent plusieurs Elohim. Parce que l'Elohim, déjà, nous sommes des Elohim. Et lorsque l'Éternel a quitté l'éternité pour venir normalement dans les temps, là où on a dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, on a fait allusion aux Elohim. Les Elohim, ce sont les sous-éternels. Les gens qui sont comme des éternels. Ils seront des éternels lorsque l'Éternel leur accordera cette puissance. Mais ils sont comme des éternels. Ce sont les Elohim. Alors, quand l'Éternel créait, la Bible est en train de dire, il dit, puis Dieu créant l'homme, il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il faisait allusion aux Elohim. Papa Dieu, nous serons d'accord, nous et vous, qu'il y a des hommes de Dieu sur la terre, des hommes que nous avons commis, normal. Il y a des hommes comme le prophète Tibi Joshua. Je suivis ces trucs, mais cette personne-là a été terrible. Il y a des prophètes comme étant le prophète Simon Kimbangu. Quand vous voyez, vous comprenez que cette personne, c'est un autre esprit. C'est un grand esprit, cette personne. Donc, nous comprenons directement que nous sommes nés d'une femme comme lui, mais ce que lui fait, ça, c'est pas normal. Donc, cette personne-là, si on normalement ses origines, normalement, dans les Elohim qui sont forts. Voilà pourquoi lorsque l'Éternel créait, il a dit, faisons l'homme. Donc, il y a une catégorie de gens qui ont participé à la création de l'homme. Les hommes qui sont des Elohim, ils sont sur la terre, ils ont la capacité de changer des choses. Ils ont la capacité de changer des choses. Donc, dans leurs paroles, là, ils ont la bénédiction et la malédiction. Ils peuvent te maudire, tu pars auprès d'un pasteur et simbaté, auprès d'un prophète et simbité. Mais c'est un homme comme toi. Mais lorsqu'il te dit des choses au mato qui t'a et ça la mabongo. Donc, il n'a pas besoin que le ciel lui accorde. Lui-même a déjà la clé du ciel sur terre. Il y a ces hommes-là, jusqu'à aujourd'hui, il y a ces hommes-là. Mais ils sont rares. Il y a ces hommes-là. Oui. Il y a ces hommes-là, mais qui sont rares. Ça veut dire que nous sommes les Elohim. Je crois que vous me donnez des sujets hein, quand vous parlez. Vous avez parlé de l'éternel. Est-ce que vous-même, d'abord, vous croyez en l'éternité? Oui, je crois à l'éternité. Mais maintenant, les morts là vont ressusciter. Avec quelle identité? L'identité qu'ils sont éternels ou l'identité qu'ils viennent de mort? Parce que si on est éternel, ça veut dire qu'il n'y aura pas rupture. Il n'y a pas de rupture. Oui. Ça sera une continuité sans rupture. Quelqu'un qui va d'abord mourir, et puis il ressuscite, parce que la Bible parle de la résurrection, et on va l'appeler l'éternel. Non, ben pourquoi ne pas dire qu'il n'est pas éternel? Il était d'abord mort, il est revenu à la vie. Pourquoi appelons-nous un éternel quelqu'un qui a d'abord connu la mort aussi?
Ah oui, selon la pensée de Dieu, lorsque quelqu'un meurt, l'Éternel n'appelle pas ça la mort, il appelle ça le sommeil. Nous serons d'accord que Jésus a dit à Lazare que Lazare n'était plus mort, que Lazare dormait. Donc même lorsque nous allons mourir, selon la pensée de Dieu, ce n'est plus la mort. C'est juste un sommeil. Nous sommes dormis. À un moment, il viendra nous réveiller. C'est pourquoi nous sommes appelés des Elohim. C'est pourquoi nous sommes des éternels. Parce que nous ne commettrons plus la mort. Jésus a commis la mort une seule fois pour toutes, pour nous. Et nous, en Jésus, comment est-ce qu'on commettra la mort? Comment est-ce que nous allons pas mourir? C'est parce que Christ est mort pour nous. Automatiquement, nous sommes en Christ. Et si nous sommes en Christ, donc, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Christ a fait, c'est ce que nous devons faire. Mais Christ lui-même a dit qu'il ne mourra plus encore. D'ailleurs, il y a une révélation qui monte mon esprit. Papa John, vous savez, en Israël, lorsqu'on vous reçoit, lorsqu'on reçoit quelqu'un et que la personne se décide de laisser ses vêtements, cela veut dire, je ne suis pas content de la manière dont vous m'aviez reçu. Je me suis décidé de partir une seule fois pour toutes. En Israël, pour dire que tu dois laisser tes vêtements. Raison pour laquelle vous allez voir que lors de la résurrection de Jésus, Jésus est ressuscité avec d'autres vêtements. Ses propres vêtements et pourquoi? C'est pour dire à la mort que je ne suis pas pour. Je n'étais pas content de la manière dont vous m'aviez reçu. Je me suis décidé de ne jamais revenir. Je pars pour dire bon. Donc nous là, nous qui sommes morts en Jésus, nous ne commettrons plus la mort, nous dormons en Jésus. Après un moment, il viendra nous ressusciter. Il viendra nous réveiller. Maman Grâce de Dieu dit ceci, ce n'est pas une rupture, c'est le repos qui est le sommeil. Une transaction vers l'éternité, un passage de corps vers un autre. Maman, vous savez, je ne voudrais pas trop aller dans ce sens-là pour ne pas donner raison à d'autres gens qui font des recherches qui ne sont pas bibliques. Ils vont parler des changements de corps, passer d'un état de corps comme ça à un autre état de corps. Mais moi, ce que je dis, c'est quoi? Ce qui n'a lobby qui n'a véa qui boutou mobimba. Ça veut dire que je n'ai pas eu le temps de me reposer même une seconde. Mais le simple fait que je me sois reposé même 30 minutes, je ne dirais pas qu'il y en avait acquis. Il y a quand même une rupture, que ce soit même à ta repos et à Pamba, pendant 30 minutes, pendant 20 minutes, le simple fait que je me suis reposé, je ne parlerai pas que na veya ki butu mobimba. Non, non, non. Na lalaki, na ekona mukali susu. Cela, c'est dans des termes très clairs et très simples à comprendre. C'est dans ce sens-là que j'ai dit. Que la mort soit un repos, que la mort soit une transition, que la mort soit un changement de corps, que la mort soit un changement d'esprit. Moi, ce que j'ai dit, c'est cette rupture-là, qui n'est pas une continuité. C'est vrai, après, la gloire. Il y a une copie parce qu'il y a un original précédent. Je peux normalement vous expliquer une vérité. Oui, papa. Vous savez, dans la mort du pauvre Lazare, on n'a pas dit que le pauvre Lazare était endormi. Nous, selon nous, nous allons dire que la mort, c'est un sommeil, selon la pensée de Dieu. Mais normalement, dans ce sommeil-là, ce n'est plus tout le monde qui dort, qui n'a pas la capacité de se déplacer. Vous allez remarquer qu'il y a des gens qui sont endormis, mais lorsqu'ils doivent se réveiller, ils disent que j'étais quelque part, j'ai vu telle chose. Donc, il est endormi, c'est son corps qui est endormi. Mais l'esprit de l'homme ne sera plus endormi. C'est comme pour vous dire que l'esprit d'un éternel ne prendra plus de sommeil, ne dormira plus. Il sera en train de travailler. Papa. Celui qui me donne un coup de moment, c'est le pauvre Lazare. Je m'explique. C'est le pauvre Lazare. Il était dans les séjours, dans les seins d'Abraham. Il était dans les seins d'Abraham. Il a vu les riches lui demander de l'eau. Comment est-ce qu'il voyait ces choses-là? Comment est-ce que les mouvements se faisaient? S'il était endormi, s'il était mort. Donc normalement, il était mort. C'était son corps qui était endormi. Mais son esprit continuait à travailler. Après un moment, lorsque l'Éternel lui appellera, l'esprit sortira avec le corps qui est incorruptible. Parce que le changement du corps que maman Grâce vient de toucher, c'est le changement que Jésus a fait
lors de la résurrection de Jésus, Jésus est ressuscité avec un corps incorruptible. Les corps qui ont la capacité de traverser de mire. Les corps qui ont la capacité normalement de traverser de mire. Les corps qui le corps incorruptible. C'est les corps que nous allons porter lors de notre résurrection. Mais cela ne veut pas dire que notre esprit sera endormi. Non. L'esprit sera en mouvement. L'esprit sera au sein d'Abraham. Il y a des choses que l'on doit voir et l'on n'a pas encore la précision. Mais les pauvres Lazare nous expliquent que l'esprit sera en train de voir des choses. Papa Christian Socrate Kadima, nous vous disons aussi merci et bonsoir de nous avoir joints. Nous ne restons qu'avec 3 minutes. Je ne vais plus poser des questions parce que papa, quand il parle, là, il y a des questions. Vous savez, quand je parlais là, il y a une question qui m'est venue. L'esprit sort. Est-ce que les chrétiens peuvent croire aussi au voyage astral? Ce sont des questions que je poserai peut-être demain, si Dieu le permettait. Papa, il nous reste 3 minutes. Je ne sais pas si vous allez... Tout ce qui vous passe par la tête, si vous voulez bénir quelqu'un, si vous voulez prier pour nous, si vous voulez nous conduire, en fait, tout ce que vous voudriez. Comme ça, nous allons clôturer. Ah ouais, d'accord. Je commençais par nous dire un grand merci, par nous remercier pour l'attachement à ces programmes. Et là où vous êtes, je nous prie simplement que chacun de nous prenne le temps de prier, que chacun de nous prenne le temps de demander simplement à Dieu que l'Éternel lui accorde l'intelligence. Oui, nous voulons nous éloigner du mal, mais des fois c'est compliqué. Dieu, mais des fois nous n'arrivions pas. Nous voulons craindre Dieu, nous voulons refléter l'image de Dieu, mais des fois c'est compliqué. Là où nous sommes, nous allons élever nos voix et nous serons en train de prier. Nous allons demander à Dieu de nous faire grâce, de nous aider, afin que l'on soit normalement baptisé en esprit. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Adonai, nous te disons merci pour ce moment que tu as passé avec nous. Papa, merci d'avoir été le Dieu au rendez-vous. Merci d'avoir visité un frère et une soeur, un papa et une maman, un jeune soeur et une jeune frère. Adonai, nous savons que nous n'avons pas passé le temps pour rien parce que toi, tu es toujours le Dieu des rendez-vous. Seigneur, merci. Je sais que cette parole sera une réponse à une question, une guérison à une maladie, une solution à un problème. Père, lorsque tu puisses intervenir et que tu marches avec nous, que là où il y aura le témoin, toi viens comme une lumière. Que là où il y aura le ciel vient comme une solution à donner. Que là où il y a des difficultés, toi tu viens pour amener la paix. Seigneur, toi qui es le prince de la paix. Ouvre le ciel, ô Père. Merci parce que ouvre le ciel ce soir. Nous te disons merci pour tous ceux qui sont connectés à maintenant, Seigneur. Éternel Dieu, parce que tu es le Dieu puissant de Est-ce que tu sois élevé, ô Père. Nous prions que le ciel s'ouvre. Nous prions que le surnaturel, Seigneur Jésus, s'attache, Seigneur Jésus, à la vie de tes enfants. Que plus rien ne soit comme avant. Éternel Dieu des armées, nous prions que le ciel nous soit grandement ouvert. Elohim ouvre le ciel, agit. Elohim ouvre le ciel, ô Père. Que le ciel soit grandement ouvert. Quiconque, Seigneur Jésus, nous écoute ce soir, que sa vie ne soit plus la même. Je prie en qualité de ton serviteur. Yahweh, Seigneur, nous voulons respirer, Seigneur, la crainte de Dieu. Nous voulons respirer ta crainte. Nous voulons nous accrocher à toi. L'agneau puissant, l'agneau de Dieu. C'est le maître qui n'a pas le début ni la fin. J'aime t'appeler éternel Dieu, celui qui n'a pas le début ni la fin. Seigneur, j'aime t'appeler éternel Dieu, celui qui n'a pas le début ni la fin. Seigneur, étends ta main dans la vie de quiconque m'écoute maintenant. Quiconque suivra, Seigneur, sur live, que sa vie ne soit plus la même. Je déclare comme ton serviteur que le miracle commence à se produire, que le surnaturel commence à se produire, que plus rien ne soit comme avant. Ouvre le ciel Shama, ouvre le ciel Adonai, ouvre le ciel Baba. Nous te prions, Seigneur Jésus, nous te prions l'agneau de Dieu, nous te prions, Seigneur véritable Dieu. Seigneur, permets-nous, donne-nous la force de s'accrocher à toi. Père éternel et Dieu, je déclare que là où les hommes et ces femmes Adonai, ils étaient faibles, ô Dieu, que la puissance de la croix, que la puissance de Jésus commence à positionner
leur corps, leur âme, puis leur esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'ai béni pour toutes choses. Je t'ai béni pour toutes choses. Merci pour le surnaturel. Merci pour le miracle. Merci pour la parole de ce soir. Gloire soit rendue à toi, véritable Dieu. Nous te prions ensemble comme un seul homme. Nous disons tous Amen. 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 J'ai vu des serviteurs entrer en retard. Nous sommes presque déjà à la fin. Nous avons fait, je crois, 1h25 minutes ou 30 minutes. Merci à vous, Papa Flore Ngolo Kilonda. Merci. Vous avez dit, je vous avais dit que je vous verrai en ligne et je serai content. Merci. Ma prophète Michael Mangouidi, nous vous disons merci beaucoup. Je vais provoquer le prophète la fin de la semaine. Je vais demander qu'il prophétise pour quelques personnes parce que il y en a qui, des fois, je vais lui demander juste de le faire pour quelques personnes. Demain, nous serons encore en ligne à partir des 16h40 minutes, plutôt des 15h45 heures de Champagne. Papa Espérance Moussoudi. Papa Espérance Moussoudi, on va terminer par vous. Que le prophète vous fasse un cadeau. Pardon, prophète, pardon. Mais Papa Espérance Moussoudi ou Mbalaliboso Massoudi plutôt. Mbaliboso Namona a Komeli Bisso. Papa Espérance Massoudi, le prophète va terminer par vous. En tout cas. Les bras d'avance. Je m'étais déjà déconnecté du ciel. Seigneur, permets-moi. Maman, c'est maman. Maman Espérance Massoudi. Maman Espérance. Non, je demande au Seigneur de me permettre. Amen. Maman Janine Vita Bumba, merci beaucoup d'être connectée. Que Dieu vous bénisse. Maman Espérance Massoudi. Nasengi Gracia Nzambe. Naza nanga kaka oyoke. Intermédiaire. Nzambe asalangolu. Prophète Alakatayo, maman. Balaliboso, je vous ai vu en ligne. Je suis très content que le Seigneur parle quelque chose pour vous. Ce n'est pas un hasard. Je ne sais pas pourquoi je vous ai choisi. Peut-être j'ai dit qu'aujourd'hui, je ne dirai pas. Alors, vas-y, vidéo. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Maman, papa, le nom c'est qui? Maman Espérance Massoudi. Oui. Maman Espérance, que l'Éternel vous bénisse. Pendant que je suis en train de parler maintenant, j'étais en train de voir une cabote de Dieu. Je voyais la gloire de Dieu descendre sur la tête de maman. Mais pendant que cette gloire descendait, il y avait une voix qui criait, c'est ma servante, c'est ma servante. Elle fait quoi à l'église, maman? Maman Espérance, vous faites quoi à l'église? La question du prophète. Nous attendons que Maman Espérance puisse parler ou bien nous dire qu'est-ce qu'elle fait à l'église. En attendant, je nous dis, nous tous, que nous venons à peine de terminer parce que nous sommes déjà à la fin. Nous disions déjà au revoir, c'est pourquoi vous avez vu que le prophète a dit qu'il était déjà déconnecté parce que c'était déjà la fin. Maman Espérance, je ne sais pas si vous êtes toujours connecté. Si pas, nous allons clôturer. Alors, peut-être prochainement, le Seigneur pourrait encore utiliser son prophète pour vous parler. Simplement, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous faites à l'église. Sinon, je vais demander à papa. Pendant que je parle, l'Éternel est en train de me dire qu'il a confié une mission à Maman Espérance, où j'étais en train de la voir au service de l'Éternel. Et l'Éternel était en train de me dire, de la dire, qu'elle prenne encore beaucoup plus de temps de lire la Bible. Et pendant que je parle, j'étais en train de voir la main de Dieu qui était là où elle était, mais la main de Dieu était en train de me chercher plusieurs personnes à la fois. Ainsi est en train de me dire Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, que je dise à Maman Espérance de prendre le temps de trop prier pour son entourage, pour son entourage. Quand je parle de l'entourage, je suis en train de parler normalement de ses relations, quoi. Donc, les gens qui seront attachés trop à lui. Alors, l'Éternel est en train de me dire, de lui dire, de prendre plus de temps de prier pour elle. Parce que pendant que je parle, j'étais en train d'entendre dans mon esprit. Elle en train de prier, mais pendant qu'elle priait, j'entendis encore de l'autre côté de l'oreille,
c'est comme il y avait des gens qui criaient. Mais pendant que je fixais très bien mon esprit, Elohim, le Dieu des esprits des prophètes, me disait qu'au son de ses prières, au son de sa prière, il y aura plusieurs malades qui seront guéris. Alors qu'elle prend le temps de prier, qu'elle prend le temps de prier, qu'elle prend le temps de prier. Pendant que je parle, je vis un ange venir. Et l'ange qui est en train de s'approcher, c'est l'ange normalement qui est venu, il lui a touché normalement au niveau de sa poitrine. Pendant que l'ange lui a touché, Elohim m'a dit qu'il y avait des douleurs qui devaient normalement commencer à nuire normalement son niveau thoracique en fait. Je parle normalement de sa poitrine, mais l'Éternel m'a dit qu'il ne permettra plus cela, mais qu'il prenne simplement le temps de déclarer sur son corps, parce que pendant que je parle, il y a des semaines passées où elle n'est pas en train de sentir son corps comme avant. C'est comme il y a des malaises tout son corps, mais l'Éternel m'a dit qu'il s'est décidé de vous faire du bien. Prends simplement le temps de déclarer sur votre corps, vous allez vous rendre compte que l'Éternel va vous faire énormément du bien. Pendant que je suis en train de parler, j'étais en train de voir, c'est comme on m'a amené dans une vision. Et dans cette vision, bizarrement, pendant que je suis en train de monter plus haut, dans la vision en question, j'étais en train de me retrouver dans une famille. Mais dans la famille dont je me retrouvais, j'étais en train de me retrouver devant quelqu'un qu'on appelait Mimi. On appelait Mimi, les autres l'appelaient, c'est comme Leva, Ida, je comprends Leva. J'entendais c'est comme Mimi, les autres l'appelaient Mima. Pareil, je vis la main de Dieu descendre sur sa vie. Et la main de Dieu était en train d'enlever normalement un mauvais esprit devant cette dame, un mauvais esprit devant sa vie. Pendant que je parle, je posais la question au Saint-Esprit, si c'était quel mauvais esprit. L'Éternel est en train de me dire à maman qu'elle prenne le temps de prier pour Mima. Parce que pendant que je parle, je voyais l'esprit de la méchanceté, l'esprit de la colère descendre sur lui. Elohim m'a dit qu'il s'est décidé d'ôter cet esprit parce que c'était l'esprit qui devait normalement l'amener dans la dimension de perdre beaucoup de choses, beaucoup de choses. Elohim me dit de vous dire, maman, que vous puissiez vous accrocher encore à lui. Vous accrochez à lui, vous accrochez à lui. Il y a plusieurs choses qui vont se faire, surtout cette année. Prenez le temps de trop prier. Remerciez beaucoup l'Éternel. Vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qui se feront avec vitesse. Que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup, papa. Nous disons merci au ciel qui a encore permis que nous puissions terminer comme ça. Je vous ai dit que je ne provoque plus le prophète. Je crois que cette semaine, on va aller dans l'enseignement. La semaine prochaine, je vais le provoquer avec un sujet qui va demander à ce qu'il fasse des déclarations comme ça. Nous disons merci à cette grâce que Dieu a mis dans son serviteur. Nous disons merci pour cet enseignement. C'est vraiment un enseignement. Moi, je prends des notes. Je prends des notes. C'est vraiment un enseignement que nous avons chaque fois ici. Maman Espérance Massoudi a dit Amen. Bon, je crois qu'elle n'a pas voulu commenter en ligne. Voilà. Donc, ce sont les enseignements que nous avons. C'est un serviteur de Dieu qui est au Congo. Nous le prenons le temps. Je prie que Dieu me donne ce qu'il faut pour soutenir chaque fois qu'il y a des serviteurs qui s'élèvent, le vrai serviteur. Que Dieu me donne, que je sois même Salomon, que je construise ce temple. C'est ça ma prière. Si nous pouvons être 5 Salomon, ce sera 5 temples qui seront construits. Voilà. Nous vous disons merci beaucoup, Papa Baba Wangu. Demain, nous vous aurons encore à 16h, plutôt à 15h45. Merci infiniment pour la prière. Merci pour l'enseignement. Merci à Maman Triagen Luzolo LK. Maman Abisso Triagen. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons les histoires d'anniversaire. Vous avez fêté l'anniversaire. Vous avez oublié ceux qui sont loin. Nous viendrons manger ensemble. Voilà. Merci à vous tous qui étiez connectés. Demain, nous parlerons encore de la part du Seigneur. Nous espérons que vous serez encore en ligne. Vous étiez nombreux aujourd'hui. Soyez encore nombreux demain. Et que Dieu nous bénisse. Je vais donner l'honneur à notre papa de clôturer selon qu'il le voudra. Et moi, je vais juste arrêter les directs. Merci beaucoup, Papa John. Nous vous rappelons encore le numéro pour ceux qui veulent nous appeler. Le numéro, c'est le plus 243 81 31 68 778. Plus 243 81 31 68 778. Alors, si vous avez un problème, je ne sais pas, n'importe quel problème, vous avez une question par rapport à l'enseignement ou même hors l'enseignement, mais une question simplement attachée à la Bible, vous pouvez poser, c'est pas un problème. Demain, nous vous rappelons que nous aurons un moment de la prière après juste le live. Demain, ce mercredi. Donc, après le live, nous aurons
un moment de la prière avec ceux qui seront connectés, ceux qui seront attachés à nous. Juste après le live, nous serons sur WhatsApp. Nous aurons le temps de prier pendant 1 heure, pendant 30, 45 minutes ou 1 heure. Nous prierons seulement et je crois que l'Éternel nous fera énormément du bien. Voilà, là où vous êtes, soyez concentrés. Je suis en train de bénir toute personne qui sera, Seigneur Jésus, en train de m'écouter maintenant. Je prie comme ton serviteur, Seigneur, par la vertu du Saint-Esprit, par la puissance et les pouvoirs qui m'ont été accordés, de bénir. Seigneur, je suis en train de bénir toute femme qui m'a suivi maintenant. Je bénis tout homme qui m'a suivi maintenant. Je dégage cette onction, oh Dieu, qui va commencer, Seigneur, à amener plusieurs dans la gloire. Je déclare comme un serviteur de Dieu et qu'au son de ma voix, qu'il y ait des vies qui seront transformées. Au son de ma voix, qu'il y ait des gens qui seront impactés. Au son de ma voix, qu'il y ait des femmes et des hommes qui vont encore s'élever pour, Seigneur Jésus, parler de ta part avec arrogance. Père éternel et Dieu, ajoute puissamment, Seigneur, celui qui avait perdu quelque chose. Je suis en train de prier le Dieu de la restitution, que l'Éternel, le puissant de Jacob, commence à te rendre tout ce que tu avais perdu. Si tu avais perdu ton mariage, si tu avais perdu ton mari, si tu avais perdu ta femme, si tu avais perdu tes enfants, je prie que le Dieu d'Israël commence à te les restituer. Au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Si tu avais perdu ton travail, si tu avais perdu l'argent, si tu avais perdu la considération, si tu avais perdu ta personnalité, je prie que le Dieu d'Israël commence à te les restituer au nom de Jésus. Que plus rien ne soit comme avant, que le surnaturel, que la gloire de Dieu, que le miracle s'attache à vous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous nous voyons demain. Que Dieu nous bénisse.